Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. Le thème de cette vidéo porte sur les grandes aires urbaines en France, leur organisation, leurs évolutions, leurs aménagements, bref, leurs caractéristiques. Revenons d'abord sur un peu de vocabulaire pour bien comprendre. On appelle une ville un espace peuplé d'au moins 2000 habitants. Une métropole est une grande ville qui concentre des activités économiques et de commandement et qui exerce une influence sur l'espace qui l'entoure. Les grandes métropoles possèdent généralement une agglomération, c'est-à-dire que la ville s'étend vers la banlieue qui l'entoure. Enfin, les plus grandes métropoles forment des aires urbaines, c'est-à-dire qu'elles exercent une influence au-delà de l'agglomération, sur une périphérie pouvant aller jusqu'à 50 voire 100 km autour. En France, on compte une dizaine d'aires urbaines. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nice, Rennes ou encore Toulon. Chacune d'entre elles est composée d'une ville-centre, autour d'une banlieue et au-delà d'une couronne périurbaine. Cela signifie que la ville-centre exerce son influence sur un espace environnant plus ou moins lointain. Ces différentes parties d'une aire urbaine sont marquées par des paysages et des modes de vie différents. La ville-centre possède en son cœur un centre-ville autour du centre historique de la ville avec une cathédrale la plupart du temps, des quartiers anciens, des ruelles étroites, témoignages du passé. Cet espace est marqué par de fortes densités de population, les maisons sont mitoyennes, à étages, les déplacements sont nombreux et variés, rames de tram, métro, routes, pistes cyclables, voies de bus ou encore espaces piétons. Au-delà de 2 km commence alors la banlieue. Il existe d'abord une banlieue proche, appelée aussi péricentre, c'est-à-dire un territoire à proximité du centre-ville. Plus loin, toujours dans la banlieue, un espace suburbain entre le péricentre et la couronne. Cette banlieue traduit encore un bâti dense, mais se mêle déjà des habitats collectifs et de petites maisons individuelles. On circule encore en bus, en tramway, en voiture ou en vélo. C'est en banlieue que l'on trouve les centres commerciaux et les zones d'activité. Enfin, au-delà, la couronne est un espace moins densément bâti, dans lequel dominent des maisons individuelles, regroupées en lotissements pavillonnaires, et surtout de nombreux espaces verts, forêts, jardins, cultures. Cette couronne possède essentiellement des axes routiers, quelques lignes de bus, des gares parfois, et les déplacements sont souvent conditionnés par le recours à la voiture. Comme les citadins ne cessent d'augmenter, les aires urbaines s'étalent en direction de leur périphérie. La banlieue s'étire le long des axes de communication et la couronne s'étend de plus en plus loin. C'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. La ville-centre exerce ainsi son influence jusqu'à 50 km et plus, et elle transforme petit à petit l'espace rural. On parle de périurbanisation. Aussi, les habitants des banlieues ou de la couronne, qu'on appelle les périurbains, effectuent de nombreux déplacements durant la journée entre leur lieu d'habitation, leur lieu de travail, leurs activités. On appelle ces déplacements des migrations pendulaires car elles s'effectuent au cours des 24 heures. Malheureusement, ces derniers se font souvent en voiture, générant ainsi des embouteillages et de la pollution. Afin de faciliter ces mobilités, les pouvoirs publics aménagent sans cesse de nouveaux axes de transport. Extension de lignes de tram, de lignes de bus, généralisation de transports doux de type vélo, trottinette électrique ou encore scooter électrique. Pour finir, ces aires urbaines participent au rayonnement de la France dans le monde. Ce sont des espaces attractifs et elles sont souvent en concurrence les unes avec les autres. Elles sont souvent bien connectées entre elles, mais aussi aux autres métropoles européennes, notamment grâce à des axes de communication. Par exemple, Paris est connecté à Londres,
avec un train à grande vitesse, l'Eurostar, passant par le tunnel sous la Manche, mais aussi par des voies aériennes grâce à un ensemble d'aéroports. Toujours Paris est relié à Bruxelles, cette fois-ci par un autre TGV, le Thalys, mais aussi par une autoroute et des aéroports. Lyon, enfin, quant à elle, est une ville connectée à Turin, en Italie, par une ligne à grande vitesse passant par des tunnels à travers les Alpes. En résumé, 85% des Français vivent dans une aire urbaine, ce qui représente 55 millions d'habitants. On compte une dizaine d'aires urbaines plus ou moins influentes en France. Ces aires urbaines sont composées de deux grandes parties. D'un côté, on va trouver une ville-centre, concentrant les emplois, les pouvoirs de commandement, exerçant un rôle économique majeur. Cet espace est souvent marqué par une densité de population forte, mais il est aussi saturé. D'autre part, une périphérie, elle-même subdivisée en deux sous-ensembles, la banlieue proche et lointaine entre 2 et 20 km, et au-delà de 20 km commence la couronne périurbaine. Ensuite, plus on s'éloigne de la ville-centre, plus l'habitat est dispersé et pavillonnaire, plus le recours à la voiture est indispensable. Cet accroissement de l'urbanisation nécessite donc de penser les villes, de penser leur aménagement de manière à ce qu'elles s'inscrivent dans un développement plus durable.